Moi, j'ai l'impression que bien avant toutes les questions d'interactivité et tout, il y a quand même le cœur du truc, c'est quand même le scénario. Et si jamais le spectateur se laisse prendre dans le film, le pari réussit et il regardera là où on veut qu'il regarde. Au bout d'un moment, si jamais le spectateur a envie de regarder le chien qui est en train de dormir alors qu'il y a les brigands qui sont en train de partir, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il s'ennuie et que donc quoi qu'il arrive, le cœur du problème, c'est clairement le scénario et de savoir est-ce que j'ai envie de me laisser emporter dans l'histoire ou est-ce que je regarde ailleurs. Mais malgré tout, dans les Philippe, mais c'est le cas aussi dans d'autres programmes, notamment je pense à un programme dont j'ai oublié le nom, mais de Félix et Paul sur Bill Clinton. On est donc face à Bill Clinton, il se passe absolument rien derrière, donc c'est pratique, mais on a quand même l'impression d'être avec lui. Donc dans cette salle, c'est pas parce qu'il se passe rien que finalement on n'est pas en présence et ça renforce ce sentiment d'immersion. Et dans High Philippe, il y a un peu cette démarche aussi d'avoir quand même des champs actifs et d'autres un peu plus passifs. Ouais. C'est aussi un travail spécifique. Bah, en fait, déjà, Est-ce que c'est une grammaire d'écriture finalement? ouais, disons que en fait, nous, quand on a fait le film, on se disait que déjà, on serait potentiellement, enfin, les gens qui allaient voir le film potentiellement verraient un film en VR pour la première fois, parce il y a très peu de films. Donc du coup, on a réfléchi un peu le scénario en se disant bon, on va pas fatiguer les gens et faire des trucs dans tous les sens. Ensuite, dans les scènes du film, il n'y a pas vraiment de raison qu'il se passe des choses autour. Moi, j'ai l'impression que la réalité virtuelle, c'est pas forcément un outil qui te permet d'avoir des trucs partout autour de toi, mais qui te permet juste d'être immergé et de rentrer dans une scène et pendant 5 secondes regarder autour de soi pour se faire une vision mentale en fait de la pièce. Mais après, l'action, elle peut se passer à 180 degrés, quoi. Et de temps en temps, on va se retourner pour vérifier qu'on est bien au même endroit. Mais le plus important, c'est l'immersion avant d'avoir juste des actions qui se passent partout. Nous, on travaille souvent. Ce qui est marrant, c'est que on fait aussi de la publicité et souvent en publicité, il se passe des trucs partout autour. Il y a une sorte de surexploitation du 360 degrés. En fiction, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Juste, on est immergé, on est ailleurs, on est transporté ailleurs et ça suffit largement.